Bonjour, bienvenue. Le célèbre concours ENA, École nationale d'administration du Sénégal, est ouvert pour l'année 2024. Nous allons vous donner tous les détails nécessaires sur ce concours. Surtout comment faire pour réussir ce concours qui est très sélectif. C'est parti. Tous les détails vous sont fournis dans cette vidéo. OK? Pour commencer, parlons d'abord du concours dans son détail. Comme vous le savez, c'est un concours de niveau 1, donc l'emploi est garanti. Ça, vous le connaissez déjà. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de gens le font. La première étape, c'est ce qu'on appelle les tests psychotechniques. Et il peut y avoir jusqu'à 30 000 candidats, ou même plus, ou peut-être moins. Vous voyez que donc, c'est un concours très serré, mais nous avons pris du temps pour échanger avec les gens qui ont déjà réussi le concours l'année passée. Nous avons beaucoup parlé avec eux pour leur demander comment ils ont fait pour réussir et c'est ces informations que nous vous partageons. Évidemment, supposons, en tout cas, si 30 000 déposent le plus souvent, seuls les 5 000 vont passer les tests de psychotechnique. La majorité vont être éliminés. Donc, évidemment, il faut commencer par les tests psychotechniques. On y reviendra. Maintenant, ceux qui optent pour faire le cycle B, ils vont faire résumé, puis dissertation, de même que ceux qui font le cycle A. OK? Et sur ces 5 000, après ces épreuves de résumé et de dissertation, les meilleurs maintenant seront pris pour leur demander de faire des notes de synthèse pour le cycle A et enfin l'entretien. Donc vous voyez que c'est un concours à plusieurs étapes et vraiment c'est très sélectif. Le cycle B, si vous parvenez à passer cette étape de résumé et de dissertation, c'est ensuite l'entretien, avant de passer la dernière étape. Donc, il faut passer parmi les meilleurs au niveau des tests psychotechniques. On vous appelle pour faire le résumé et la dissertation. On prend encore les meilleurs pour leur faire les notes de synthèse, si c'est pour cycle A. Si c'est pour cycle B, vous passez directement à entretien. Donc, après note de synthèse, on prend encore les meilleurs pour les faire l'entretien. Et n'oubliez pas que durant toutes ces épreuves, il y a des notes éliminatoires. Je pense que c'est 8,50 ou 9, quelque chose comme ça. Donc vraiment, si vous n'avez pas une très bonne note, vous êtes éliminé dès le départ. C'est normal parce que on ne peut pas corriger 5000 copies comme ça. C'est pourquoi on les fait passer par les tests psychotechniques. OK. Maintenant, venons-en à la partie la plus importante. Les recommandations fortes pour réussir le concours. Si vous voulez réussir le concours, allez répéter les tests psychotechniques. C'est la première étape. Il y a des exemples sur le net. Il y a des ouvrages qu'on vend à Colobane dans les librairies qui s'appellent tests psychotechniques. Beaucoup de concours le demandent. Il y a d'autres même qui sont spécifiques au concours ENA. Première chose, si vous voulez faire le concours ENA, après inscription, allez apprendre et répéter les tests psychotechniques. C'est la première étape. Ensuite, deuxième chose, suivez tous les jours le journal de RTS. Parce que c'est l'actualité là qu'on vous demande de commenter le plus souvent. Suivez le journal de RTS tous les jours. Donc, nous vous donnons 6 clés pour réussir le concours ENA. On a beaucoup échangé avec les gens qui l'ont déjà réussi dans le passé. Troisième chose, faites-vous accompagner par les anciens qui ont réussi le concours ou bien les mentors. Il y a des gens, ils vous forment uniquement dans ça. Ils font une formation sur le concours ENA, comment ça se déroule pendant des mois pour vous aider à vous préparer. OK? Quatrième chose, chaque semaine, prends un ancien sujet ou un sujet de l'actualité et vous le traitez. Surtout, vous faites l'introduction, la conclusion de manière excellente. Vous répétez ça au jour le jour. Maintenant, quand tu fais ça, il faut donner à des spécialistes pour le corriger, soit les mentors dont je vous parle, ou bien les gens qui ont déjà réussi le concours. Durant le concours, soyez simple, faites des phrases simples, sujet, verbe, complément. Pas besoin de montrer que vous êtes très fort en français ou autre. Ça, attendez l'entretien. Ensuite, maîtrisez la méthodologie de dissertation. Donc, première étape, c'est le test psychotechnique.
Ça, si vous ne maîtrisez pas, vous êtes éliminé. Si vous parvenez à passer ce cap, on va vous demander de faire la dissertation et le résumé de texte comme nous vous l'avons expliqué dans le diapo passé. Dissertation et résumé de texte. Il faut montrer, parce que rejoindre l'école nationale d'administration, c'est montrer que vous maîtrisez ça. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, on va passer aux détails pour que vous puissiez voir. Allez sur le site na.sn. Comment postuler? Allez sur le site na.sn. L'adresse est là. Donc, je vous l'ai montré. Bon, OK. Si vous allez là-bas, vous allez voir quelque part où c'est écrit concours et vous déposez. Donc, comment déposer? Comment s'inscrire? Le communiqué est là. Il faut juste cliquer là. Regardez. Si vous venez sur le site de l'ENA, vous cliquez là. Communiqué. Et le communiqué est là. Donc, je vais vous le mettre en description, sur la description de la vidéo. Et vous voyez, en administrateur civil, ils vont recruter 7 dans le concours direct. Et ça, c'est le concours professionnel. C'est-à-dire, concours professionnel, pour le faire, il faut être un agent de l'administration. C'est-à-dire, un nouveau bachelier ne peut pas le faire, un étudiant ne peut pas le faire. Il faut d'abord travailler dans l'administration sénégalaise et avoir, je pense, minimum 5 ans, comme ils l'ont écrit dans les conditions. Maintenant, il faut lire. Et il faut faire vite parce que vous n'avez qu'un mois. Et vous voyez, là, nous sommes le 22. Et dans un mois, ce sera clôturé. Les inscriptions seront clôturées. Donc, commencez à vous documenter sur ces métiers-là aussi. Hein. Donc, vous pouvez être, si tu réussis le concours ENAM, tu peux être inspecteur des trésors, tu peux être inspecteur des impôts et domaines, tu peux être inspecteur des douanes, tu peux être commissaire aux enquêtes économiques, inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Bon, bref, la liste est trop longue. Ça, c'est pour le cycle A, comme on vous le montre. Cycle B maintenant, c'est les secrétaires d'administration, les chanceliers des affaires étrangères. Vous voyez, cycle A et B. Et maintenant, comment l'inscription se déroule? Première chose, vous allez dans na.sn comme nous l'avons fait et vous tapez concours na.sec.gouv.sn et vous vous inscrivez. Le lien est là. Vous voyez, vous allez tomber sur ça. Non, c'est où encore? Vous voyez, c'est ça. Concours na.sec.gouv.sn. Vous allez tomber là. Si vous voulez faire le concours niveau A, surtout les nouveaux bacheliers, niveau B du moins, vous cliquez là. Et qui peut faire le concours B? Tous les détails sont là. C'est ouvert aux candidats qui ont moins de 18 ans. Bon, on peut augmenter un peu le zoom pour vous montrer. Vous voyez, tous les détails sont là. Donc, vous voyez, vous pouvez défiler vous-même et vous voyez. Donc, toutes les informations sont là. Qu'est-ce qu'il faut déposer? Ça est là. Il vous dit fiche de renseignements générée par la plateforme. Ensuite, vous le signez. Vous mettez une photo, une pièce d'identité récente au verso, prénom, nom du candidat, demande manuscrite adressée au directeur de l'ENA, photocopie légalisée, carte d'identité, ainsi de suite. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut aller déposer. Quand faire la demande pendant que le concours est ouvert? Je pense que sur le site Sénégal Service, je vois la même chose. Hein. Vous voyez, c'est la même chose. Les éléments qu'il faut déposer sont là. Demande manuscrite, vous voyez. Donc, vous remplissez la plateforme, vous téléchargez la demande là-bas et vous le remplissez. C'est ça. Après, fiche de renseignement, extrait de naissance, certificat de nationalité, tout ce que vous voyez, quoi. La liste est là. Je vous mets les deux descriptions. Donc, vous voyez, vous allez là, vous remplissez le formulaire. Si vous voulez maintenant, vous pouvez aller dans les Sénégal Service. Sénégal Service, c'est quoi? C'est l'ADIE qu'il a mis en place. Si vous allez là-bas, ils vont vous aider à déposer en ligne. Et ça, c'est la première partie, c'est le dépôt en ligne. Ça ne suffit pas. Il faut revenir faire le dépôt physique dès que vous terminez. Donc, les dossiers de dépôt physique complets des candidats au concours doivent être déposés avant le 22, sinon vous êtes éliminé. Et les candidats au concours ayant réussi aux épreuves d'admissibilité doivent impérativement déposer le dossier physique complet maintenant. Vous voyez donc, allez déposer vos dossiers avant le 22. Mais avant de déposer, il faut aller remplir en ligne. Si vous pouvez aller dans votre département, il y a ce qu'on appelle les Sénégal Service. Là-bas, ils vont vous aider. Donc, cycle A, c'est un nouveau bachelier. Pourquoi je vous disais il ne peut pas le faire? Regardez, il faut obligatoirement avoir la maîtrise. Vous voyez, il faut un master, quoi. Parce que vous êtes hiérarchie A3 directement. Alors que le nouveau bachelier, il peut faire cycle B. Là, maintenant, c'est les professionnels qui ont déjà commencé à travailler. Donc, c'est comme ça qu'on dépose. Bon, là, maintenant, c'est les conditions, comme je vous ai dit. Cycle A,
Voilà, c'est ce qu'ils peuvent le faire. Attention, on ne peut pas faire le concours N en N fois. Non, maximum c'est 3 fois. Ça dit cycle A, maximum tu peux le faire 3 fois. Cycle B, maximum tu peux le faire 3 fois. Ça aussi, ça aussi. Donc tu peux faire cycle A 3 fois, ça ne marche pas, tu ne peux plus le faire. Et là, en tant que professionnel, tu fais le cycle B professionnel. Vous voyez. Donc là, c'est les conditions, quoi. Et à partir de 53 ans, vous ne pouvez plus faire le concours, ainsi de suite. Bon, tous les détails sont là, hein, donc tous les papiers qu'il faut déposer, comme je vous dis, vous venez dans l'adresse là. Attends, je vous le note dans un nouveau document. Vous voyez, je vous le note comme ça. Vous pouvez taper cette adresse. Bon, je vais augmenter le zoom pour vous. Vous voyez, si vous tapez cette adresse-là, concours avec S, na.sec.gouv.sn, concours na.sec.gouv.sn, vous tombez sur cette page, et là, il vous donne tous les détails. Quels sont les parce que beaucoup m'ont demandé, Monsieur Dia, quels sont les dossiers à déposer? Ça est là. Bon, vous voyez. Et si vous voulez déposer, vous cliquez là, déposer une demande, et vous créez votre compte, comme vous l'aviez fait avec Campusen. Vous créez votre compte. Après création de votre compte, vous revenez, vous mettez votre login et votre mot de passe. C'est ça le processus. Mais les dossiers qu'il faut déposer, ça est là. Donc, on peut revenir là. Vous voyez, c'est ici. On peut les copier à partir d'ici. On peut les copier à partir d'ici. Mais je vais vous le mettre dans la description. C'est exactement ce qui est là, quoi. Bon, c'est pas listé ici, les dossiers qu'il faut déposer, mais dans le site de Sénégal Service, de l'ADE, vous allez le voir, vous voyez. Demande manuscrite. Donc, je vous le montre encore, vous voyez. Ça, c'est les conditions qui peuvent faire le concours. Vous voyez, dépôt minimum de pièces à l'inscription. Diplôme, carte nationale d'identité, complément de dossier après admissibilité. Bon, apparemment, on peut juste déposer le diplôme, la carte nationale d'identité. Mais moi, comme j'ai l'habitude de le dire, le concours ENA là, déplacez-vous, allez à l'ENA si vous voulez faire le concours et vous demandez les informations au détail. Sinon, vous venez dans leur site, vous devez voir contact quelque part, vous voyez, contact, et là, vous prenez le numéro, vous les appelez, ou bien vous remplissez le formulaire. Je vois aussi un guide du candidat. Je sais pas, c'est quoi? Ah, vous voyez, il y a même un guide du candidat en 2024. Je n'avais même pas vu ce fichier-là. Et tous les détails sont là. J'augmente le zoom pour vous. Vous voyez, cycle A, qui peut le faire? Vous voyez, concours professionnel, qui peut le faire? Et ils vous donnent leur page Facebook, tout ça. Comment s'inscrire? Vous voyez, l'inscription, vous allez dans concours NA, comme je l'ai dit, .gouv.sn. Après, le candidat n'a pas de compte sur la plateforme. Dans ce cas, il doit faire les étapes là, se connecter, créer un compte. Vous voyez, comme je vous l'ai dit. Ah, ils ont même mis un manuel d'utilisation. Donc, vous créez votre compte, vous vous connectez et vous remplissez vos informations. Il vous envoie un mail et vous activez votre compte. C'est comme Campusen, non? Après, maintenant, vous vous connectez. OK. Vous avez votre tableau de bord et vous créez concours et vous déposez. Vous voyez, vous venez dans concours direct. Vous cliquez cycle A si vous voulez vers cycle A. Vous remplissez les informations. C'est exactement comme Campusen. Et vous déposez votre demande. OK. Après, étape suivante. Vous voyez, le portail affiche ça. Zone de validation de la demande. Ne cochez pas l'option. Bon, si vous êtes arabisant, vous cochez là. Je sais que les informations sont correctes. Vous voyez, vous faites suivant. Après, vous sélectionnez les fichiers. Il vous demande des fichiers. Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit. Je pense que c'est les frais d'inscription, le CNI. Oui, la pièce d'identité, vous le joignez. Ensuite, vous faites suivant. OK, vous remplissez les autres informations. À tout instant, vous faites enregistrer un brouillon. Et si vous terminez, vous faites soumettre. Vérifiez que vous avez bien soumis votre demande. Vous voyez, il y a une confirmation, étude de recevabilité. Il vous montre un peu les pièces jointes.
Bon, ça c'est pour celui qui oublie son mot de passe. Je vais vous montrer la partie où on paye. Ok, ça c'est votre candidature. Vous pouvez faire des recherches. Ok. Donc on fait CTRL F, on cherche paiement. Vous voyez. Quand vous terminez tout ça, n'oubliez pas de payer. En cliquant sur l'onglet pièces actes générés, le portail affiche le fichier de renseignement généré après paiement. Vous voyez, donc le paiement, c'est comme ça. Il faut aller payer aussi. Donc, là, on vous l'explique clairement que pour payer, il faut aller ici. Vous voyez, une quittance de paiement et des frais d'inscription. Vous voyez, donc le paiement, c'est bien expliqué là-bas. Vous voyez. J'étais où encore? Dans le guide là. Donc le guide, il est là. Candidat, cas du dossier retourné. Vous voyez. Au cas où on rejette votre dossier, vous avez l'information. Il y a un guide, hein, donc il faut lire tout. Hein. Il faut lire tout. Comment payer ses frais d'inscription. Suite à la validation de son dossier, le candidat reçoit un mail lui notifiant qu'il peut payer les frais avec l'opérateur Wave. Donc, c'est après avoir terminé le processus de dépôt en ligne que vous allez recevoir ça. Et on va vous dire d'aller payer. Et là, vous pouvez lancer Wave maintenant. Vous voyez? Ou bien vous allez dans les Sénégal numériques et vous payez. Vous voyez? Si vous choisissez Wave, vous scannez le code, faites le paiement. Hein? Vous faites le paiement et après vous téléchargez votre icône de paiement et vous retournez dans la plateforme et vous le chargez. Et vous voyez. À tout instant, on peut modifier ces données. Bon, vraiment, tout est ici, quoi. Je ne savais même pas qu'ils ont fait ce guide-là. Vous voyez. Ils vous ont tout expliqué, quoi. Donc, avant de pouvoir payer, il faut tout faire. Bon, ils ont le numéro de téléphone aussi, vous pouvez appeler. Donc, je vous envoie dans la description de la vidéo. Donc, écrivez-moi en commentaire, est-ce que vous avez réussi à faire votre candidature? Mais le plus important, ce n'est pas seulement de déposer pour faire le concours comme ça. Il ne faut pas faire pour faire. Il faut bien le préparer. Si vous ne préparez pas bien le concours et que vous ne faites pas bien les révisions, ce n'est pas la peine. Surtout les tests psychotechniques. Tests psychotechniques, bon, certains vont me demander c'est quoi les tests psychotechniques, mais il y a même des tests en ligne. Hein. Vous allez dans Google, vous tapez exemple de tests psychotechniques. Vous voyez? Et il y a des sites qui vous permettent de faire ça gratuitement. Mais il y a des gens qui vendent les anciennes épreuves de ENA, tests psychotechniques corrigés. Allez prendre ça et répéter ça tous les jours. Vous voyez? Bon, il y a des exemples comme ça. Tu cliques et tu commences. C'est ça, c'est des tests de logique, quoi. Vous voyez, bon, je sais pas, je peux faire comme ça. Je prends un truc au hasard. Il y a des milliers de codes de tests psychotechniques, mais allez prendre les tests qui sont en ligne. Ok. Ouais, bon, là, c'est un exercice. Hein. Ouais, il vous donne ça, par exemple. Voiture est égale à ça. Est-ce que température est égale à quoi, selon toi? C'est de la logique, quoi. Bon, voiture, sur quoi il se base pour donner ça? Moi, je vois les 4 roues. Je ne sais pas. Là, je ne suis pas fort en test psychotechnique. Hein. Il y a d'autres qui sont vraiment forts. Hein. Mais il faut faire beaucoup d'exercices. Voyez, AD est égal à ça. Est-ce que ceci est égal à quoi? Lequel est vrai? Bon, c'est des trucs comme ça. Hein. Donc vraiment, mais allez acheter les anciens sujets. Donc c'est tout ce qu'on voulait vous montrer. Comme j'ai dit, donc là, je vais même l'appeler pour réussir le concours ENA. Voilà, nous, ce qu'on vous recommande. Vous le faites, vous êtes presque sûr que ça va marcher pour vous. Répétez les tests psychotechniques tous les jours. Répétez le résumé de texte et la dissertation. Et soyez simple, utilisez le verbe complément. Faites-vous accompagner par des mentors. Et chaque jour, faites 2 introductions, conclusions et développement. Chaque jour, faites 2 résumés de texte et 2 dissertations. Par rapport à l'actualité, c'est encore mieux. Ok, donc c'est un peu tout ce qu'on voulait vous montrer durant cette vidéo. Donc, nous vous invitons à vous abonner. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Et pour avoir d'autres informations comme ça, et nous vous souhaitons bonne chance. Et comme j'ai dit, rapprochez-vous des anciens qui ont réussi le concours ENA. Nous, c'est ce qu'on a fait.
D'ailleurs, c'est ce que eux, ils nous ont donné comme recommandation qu'on vient vous montrer ici. Donc, abonnez-vous pour des vidéos de ce genre. Partagez la vidéo à toutes les personnes que vous connaissez aussi. Donc, c'est intéressant. Laissez-nous des likes aussi. Donc, valorisez votre temps sur l'Internet. Évitez de perdre du temps. Certes, c'est un concours très, très difficile, très sélectif, mais je vous assure que si vous suivez les conseils qu'on vous a donnés, vous n'allez pas le regretter. Donc, il y a aussi des informations sur la santé, l'environnement, comment trouver un emploi, comment faire un CV, comment trouver un stage, des orientations scolaires et professionnelles, des formations gratuites en entrepreneuriat, investissement, des vidéos sur le mindset. Donc, sur ce, on vous dit merci les amis, à la prochaine.